أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Exactement. Nous, au niveau de la DDA, également au niveau de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2021 qui correspond au 24 Safa 1443 de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est que Safa? C'est le février du calendrier musulman. Le premier mois du calendrier musulman, c'est Muharram. Ensuite, Safa, Rabi al-Awal, Rabi al-Sani, Jumad al-Ula, Jumad al-Ukhra, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Khada, Dhul-Hijjah. Janvier, février, mars, avril, voilà le calendrier égyptien, musulman. Nous sommes à Yamoussoukro. On ne dira pas pour la première fois, mais lorsque nous étions de passage pour Boaké, on a testé un peu le terrain, on a vu que non, il faut qu'on revienne ici. Ça fait 1 an à peu près que nous sommes là, nous sommes de retour et nous sommes à la maison. Nous parlons en fraternité, nous parlons entre jeunes, on se parle entre frères, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste. Musulman c'est ton frère, le chrétien c'est ton frère, le bouddhiste c'est ton frère. À toi de lui transmettre le bon message du message de l'islam. Si ton comportement n'a pas pu changer quelqu'un pour devenir musulman, pose-toi des questions. Parce que l'islam rime avec le comportement.
vous avez laissé vos commerces. Vas-y. Vous avez fermé les magasins. C'est pas pour venir à un coupé décalé. Jamais. Mais c'est pour venir écouter le message qui peut t'apporter le salut. Exactement. Le salut, c'est ce qui peut t'amener au paradis. Et nous sommes sur la terre. Notre intention, notre vouloir, nous souhaitons aller au paradis. Allah nous l'a promis dans le Coran. Surat 43, 68 à 70. Vas-y. Vous qui êtes musulmans, oui, entrez au paradis. Vous et vos épouses. Comment entrons-nous au paradis? Question. Tu peux t'égamer. Tu peux essayer à un moment donné. Non. Tu peux faire des crimes. Tu peux commettre des erreurs. Allah dit dans le Coran, Surat 39, le verset 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, qui ont commis des grands péchés à leur propre détriment, qui ont commis des actes que entre eux seuls, Allah seul sait, personne ne sait, et ils sont découragés. Ils se sont dit, j'ai un truc que j'ai fait là. Je ne vais plus prier, c'est pas la peine, parce que je ne crois pas que ça va me pardonner. C'est ça. Allah dit, dis-leur, vas-y, 39, Surat 39, 53. Surat 39, verset 53. Allah dit, Inch'Allah, Surat 39, 53, Allah dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès. Dis à mes serviteurs, oui, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, habillez dans Allah le tien. Le désespéré que tu as fait là, ça est entre toi et puis Allah. Allah dit quoi? Ne désespérez pas. Il ne faut pas te décourager de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il est le très miséricordieux. Il est le tout miséricordieux. Exactement. C'est ce que nous disons dans notre prière quotidienne. Bismillahirrahmanirrahim. C'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le très miséricordieux nous a créés. Oui. Il nous a mis sur la terre. Il nous a doté de raison et d'intelligence. Il y a des choses qu'il nous a demandé de faire. Je n'ai créé les hommes et les génies uniquement pour m'adorer. Tu es jeune. Oui. Tu as la force. Oui. De chercher l'argent. Oui. Tu as la force d'aller dans tes mouvements toi-même. Exactement. Mais tu as la paresse d'adorer celui qui t'a créé. Ça, c'est pas une reconnaissance envers Allah. Exactement. Mais il y a une manière aussi de conseiller l'homme. Quand tu le conseilles avec la sagesse et la bonne exhortation, ça le touche. Mais quand tu veux conseiller quelqu'un en l'insultant, en le dénigrant, en le décourageant, il est allé série. C'est que tu as fait, c'est même pas la peine aller série. Mais toi, tu n'es pas là pour dire Allah série. Peut-être malgré avec son comportement là, Allah le préfère que toi. C'est Allah seul qui sait. Donc, nous devons tous, y compris nous, on doit tous se repentir pour venir vers notre Créateur de la même manière. Quand le médecin, quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, je te donne 5 comprimés ou bien une plaquette de comprimés. Il va te donner comment il faut avaler les comprimés là. Il va te dire 2 matin, 2 à midi, 2 le soir. Ou bien 3, en tout cas c'est à lui de te dire comment prendre les médicaments. Allah nous a crié. Il nous a donné les 5 prières quotidiennes. Vas-y, 2 matins, oui, 4 à 13h, 4 à 16h, 3 à 18h30, 4 à 19h. Il y a même un supplémentaire pour avoir des bénédictions encore. Mais à cause de la richesse de ce monde-là, Allah dit dans le Coran, la course aux richesses vous distrait. Le vous ici, moi-même je suis dedans. Donc, quand moi je parle, je dis, Allah dit, vas-y, la course aux richesses nous distrait. C'est ça. Jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Il veut pour voir quoi était dans ce. Il veut pour tourner quoi était dans ce. C'est ça. Il pour la Kiamako, il va pour l'accord, il va te retrouver au jour du jugement. Nous avons été créés par la volonté d'Allah. Oui. Nous sommes sur la terre par la volonté d'Allah. Nous respirons par sa volonté. Oui. Nous mangeons par sa volonté. Nous allions au travail par sa volonté. Oui. Nous avons la santé par sa volonté. Nous allons mourir par sa volonté. Nous allons comparer devant son tribunal par sa volonté. Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne retourneriez pas vers nous? C'est ça. Nous
on pense qu'Allah nous a créés comme ça. C'est fini quoi. Non, c'est pour un but. C'est pourquoi souvent, on demande à la jeunesse musulmane de suivre non seulement l'enseignement des musulmans, l'enseignement des imams, l'enseignement des prédicateurs, qui sont comme des messagers envoyés par Allah pour transmettre le message. Aujourd'hui, Yam Sokoro a son histoire, a connu son histoire. Nous avons tous vu. On était étonnés à un moment donné. Regardez mon père, Alhamdulillah. Je suis Tula. C'est ça. Ismaël et Annie. Donc, Yam Sokoro, je suis un peu dit. Même si ce n'est pas tous les Baoulés qui sont ici, mais les Baoulés, moi, je suis Tula. Maintenant, moi, j'entends que Baoulé Tula sont en train de s'attaquer à Yam Sokoro. Logiquement, je l'attaque. C'est ça. Puisque, alors, et ça? Non. Ils nous ont trompés. Et puis, on a suivi. On n'a pas réfléchi. Mon frère Sakaï qui est moyen matin, midi, soir. Politique bénigne en divisé. Nous, on vous conseille. Dès que c'est gâté là, mon ami et moi, je lui tends la main. C'est ça. Même si c'est les Tula qui sont en train de contrôler le territoire, je lui tends la main et puis il dit viens chez moi. Exactement. Viens dans ma maison. C'est ça. Parce que ce n'est pas à cause de la politique que nous avons cette politique et de nous trouver dans ça ici. C'est ça. Donc on tire compte de ça. Et ça aussi c'est un enseignement islamique. Ça, on va donner une sourate dans le Coran. Sourate 9, verset 4 et suite. Positionnez la sourate. Vous savez quoi? Lorsqu'elle a dit concernant les mécréants, et où que vous les trouviez, attraper les buts, tuer-les tous. C'est dans un contexte. Exactement. On va lire la sourate et puis on va voir si on peut se retrouver dans ça ou si on doit se retrouver dans ça obligatoirement. Vas-y. Allez dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Sourate Tawbah, sourate 9, verset 4 et suite. Sourate 9, verset 4 et suite. À l'exception des associateurs, oui, avec lesquels vous avez conclu un pacte. À l'exception des associateurs avec qui vous avez signé un pacte. Puis ils ne sont pas dedans. Puis ils ne vous ont manqué en rien. Ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont soutenu personne. Ils n'ont pas soutenu quelqu'un à lutter contre vous. À lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte. Il faut que vous respectez pleinement le pacte. C'est ton voisin. Il n'est pas musulman. C'est ton voisin. Il n'a rien à voir avec la politique. Tu n'as rien à voir avec la politique. C'est ton voisin, c'est ton ami, c'est ton frère. Vas-y frère. Respectez pleinement le pacte. Parlez avec eux. Respectez pleinement le pacte avec eux. Jusqu'au thème convenu. Nam. Allah aime les pieux. Nam. Allons-y. Après que les bois sacrés expirent. Après que les bois sacrés soient expirés. Tuez les associateurs. Il faut que vous tuiez tous les associateurs. Ah, vous avez demandé de tuer. Où que vous les trouviez, continuez. Capturez-les. Capturez-les. Assiégez-les. Assiégez-les. Guettez-les. Dans toute embuscade. Dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent. Si ensuite ils se repentent. Accomplissent la salade. Ils accomplissent la salade. Ils acquittent la zakat. Et puis ils acquittent la zakat. Alors ils ont laissé la voie libre. Il faut les laisser la voie libre. Ça fait la partie qui m'intéresse est devant. Vas-y frère. Et s'il y a dans l'association qui demande asile, voilà. Malgré que vous êtes en guerre, c'était même pas ça. Dans le point d'aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Bon, si vous êtes avant c'est gâté, l'un des associateurs, je ne prends personne d'associateur, je parle par exemple ton voisin qui n'est pas musulman, ton voisin qui est féticheur, même le féticheur, tu dois lui porter assistance. Il ne croit pas à Allah, il a ton fétiche, mais il est en danger. Il faut lui porter secours. Vas-y frère. Et si l'un des associateurs te demande asile, si l'un des associateurs vient, il te demande asile, il veut habiter chez toi, il veut se cacher chez toi, il veut que tu le secours, qu'est-ce que tu vas faire? Attends-le-lui. Il faut lui accorder cela, afin qu'il entende la parole d'Allah. Il va savoir que donc c'est comme ça l'islam est. Vas-y frère. Pour faire le parvenir à son lieu de sécurité. Tu l'attends. Et tu l'aboues. Tu traverses, tu t'en le déposer dans son quartier, tu dis frère, va chez toi à la maison. Jusqu'à ce qu'il atteigne son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Bon, lui, il ne sait pas que toi, tu n'as rien à voir avec la politique. Toi, tu ne sais pas que lui n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'on entend Djoula ici,
L'islam dit non. L'islam c'est la paix. L'islam c'est la cohésion sociale. L'islam c'est la pacification. Tous ceux qui sont ici, ce n'est pas seulement les musulmans. Il y a toutes sortes de personnes ici. Ils sont venus entendre. Peut-être qu'ils diront, ça c'est un message que nous on n'a pas peut-être entendu dans d'autres côtés là. Mais alhamdulillah, si les frères musulmans ont pu au moins nous écouter, on ne va pas quitter Abidjan venir prêcher dans le désert. Jamais. Mais comme toi tu es jeune, moi je suis musulman, on est tous jeunes. Toi, quand il y a un mariage là-haut, et voilà. Bon, tu prends moto, ça dit qu'un mariage est transformé, c'est devenu funérailles. Il y a un jeune qui s'est converti à Yamsoukro avec moi à Abidjan. Il a dit, je crois que ça s'appelle Cédric. Il a dit qu'il voulait devenir musulman à cause des jeunes du Moulin, de comment ils font mariage à un moto là, c'est ce qui voulait me décourager. Je lui ai dit non, il ne faut pas confondre tous les djoulas ne sont pas musulmans. C'est ça. Voilà, tous les musulmans ne sont pas djoulas. C'est clair. Donc on l'a ramené à la raison. Alhamdulillah, il a testé la foi. Il s'est converti à l'islam. Il y a une autre soeur qui est ici également. Elle viendra demain, Inch'Allah, venir prendre son kit. Elle s'est convertie à l'islam également. Mais regarde ce qu'ils prennent pour accuser les musulmans. Mais par contre, c'est le comportement des seuls individus que les gens prennent pour gâter le monde de toute une religion. Exactement. Même ta propre famille. Si on voit toi, tu es dans maquis, imagine que ton papa soit imam. Imagine que ton papa est musulman, on le voit à la mosquée tous les jours. Voilà, toi tu es dans maquis. Ça dit que ça ne te fait pas honte. Mais il faut que tu aies son honneur là, tu as tout versé à terre. Mais à ça, tu es dans la mosquée, tu dis non, Allah n'a qu'à m'aider. Allah dit dans le Coran, il dit marquez de la bonté envers les pères et mères. Sa mère l'a porté, suffisant pour lui, peine sur peine. Si l'un d'eux, ou bien tous deux, ont atteint la vieillesse auprès de toi, alors ne les dis pas filles, mais reste avec eux de façon convenable. Ta maman n'a qu'à être chrétienne, il faut la respecter. Elle n'a qu'à être bouddhiste, il faut la respecter. Jeune de Yamoussoukro, nous sommes venus échanger avec vous. Inch'Allah, demain, à la même heure, nous serons devant le collège Éléis. Et la même nuit de demain soir à 20h, n'est-ce pas, au Mont-Fété, à l'espace Mont-Fété, ancien marché, c'est là-bas qu'on va faire l'apothéose. Et Inch'Allah, qui vivra verra. Nous sommes à Yamoussoukro, c'est la DDR, qui signifie la dawa dans la rue. Dawa veut dire appeler les gens à écouter le message de l'islam. On vous a appelé, vous êtes venus. Et bonne arrivée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus au rappel ici à Yamoussoukro, précisément à la sous-préfecture. Les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du temps, le maître incontesté et incontestable de la créature, celui-là même qui a créé les cieux et la terre sans piliers visibles, il a fait pour nous un lit, la terre, et de la toiture le ciel. Il a créé 7 cieux et 7 terres. Et il dit, c'est lui vers qui nous tous nous allons revenir. Gloire soit rendue à celui-là qui nous a fait dormir hier, malgré les péchés que nous avons commis. Non. Hier, il y a les gens qui ont volé. Il y a les gens qui sont partis agresser. Il y a d'autres qui sont allés tromper les femmes. Il y a d'autres petites aussi qui sont allés chez les gars pour forniquer. Il y a d'autres même qui sont allés fumer Gedji. Il y a d'autres qui ont lapé les pieds hier. Il y a d'autres qui ont mounou les moments dans les ghettos. Et ils sont partis dormir. Oui, Allah il dit, quand vous dormez là, votre âme là, c'est moi qui garde ça. C'est-à-dire l'âme du bandit, l'âme du pasteur, l'âme de l'imam, l'âme de tout le monde est dans sa main. Et puis elle est couchée comme des cadavres. Il nous regarde. On dormait de minuit. Qui peut expliquer quand il dormait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Inscrivez-vous pour les questions chez le frère qui passe là. Lui, il est les questions. On était tous à moitié morts. C'est-à-dire, si Dieu t'avait pris, toi le voleur, si tu avais pris hier dans ton sommeil, tu allais lui dire quoi? Alors qu'il dit, chacun va mourir et va ressusciter dans la position dans laquelle il est mort. Question. C'est-à-dire, si tu es mort d'un bar, ou bien si tu es mort en train de forniquer, tellement la dose était trop haute, toi tu as piqué overdose là.
Allah dit c'est comme ça tu vas ressusciter dans la fornication. Donc imaginez qu'il avait pris ton âme hier. Imagine-toi que tu étais mort hier. Avec bagage de tes péchés, tu allais faire comment? Mais regarde, tu n'es pas plus mieux que ceux qui voudraient voir ce jour aujourd'hui. Il y a des gens qui ont tracé un programme aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, ils allaient faire quelque chose. D'autres allaient construire des projets. D'autres allaient construire des maisons. D'autres allaient aller dans les shows. Des gens qui avaient l'argent que toi, qui ont dormi hier, qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Des gens qui étaient plus belles que toi, qui ont dormi hier, qui ne se sont plus levés aujourd'hui. Les gens qui étaient plus jeunes, plus frais, plus costauds que toi, ont dormi hier, ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu as dormi, tu t'es réveillé par la grâce d'Allah. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est de lui dire merci? Et puis en plus, tu as donné la force. À midi chaud, tu t'es déplacé pour venir écouter sa parole. Mon frère, que ton déplacement, que ton réveil, ton déplacement de chez toi jusqu'à ici ne soit pas un déplacement gratuit. Amen. Il faut que ce qu'on a dit, ça puisse changer et bouleverser quelque chose dans ta vie. Si ce qu'on dit aujourd'hui n'a rien changé dans ta vie, de manière positive, c'est que toi on ne peut plus rien faire pour toi. Il faut te revoir, il faut se repentir toujours. Les frères, nous vous parlons, mais les gens qui sont premiers à écouter notre parole, c'est nous-mêmes. Parce que l'oreille la plus proche de notre bouche, c'est nous-mêmes notre oreille. Donc on se parle et on vous parle en même temps. On n'est pas mieux que ceux qui sont arrêtés. Et ceux qui sont arrêtés aussi ne sont pas forcément mieux que nous. Alors il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui le craint le plus. Alors, nous savons tous que la base de ce que nous devons transmettre comme message à la jeunesse, c'est d'abord l'éducation. Les frères, l'islam en plus d'être une religion, c'est une éducation. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman et être mal élevé. C'est pas faux? C'est que toi tu n'es pas musulman. Parce que d'abord le bon musulman signifie celui qui est soumis. Et celui qui est soumis est compté par celui qui lui soumet toutes choses. Il n'a pas son propre mot à dire. Quand Allah il parle, il dit j'exécute. Quand le prophète Muhammad dit des choses, on dit on exécute, on ne discute pas. Alors si tous les musulmans sont présents aujourd'hui, oui, j'ai dit bien, tous les jeunes musulmans qui sont présents aujourd'hui, regardez, il y a un verset du Coran que vous avez raté. On a tous oublié ce verset-là. Si les musulmans s'étaient rappelés du verset qu'on va lire, je vous promets qu'Ayam Sokro n'allait pas avoir ce qu'il a eu pendant la crise. Wallahi. Si les musulmans connaissaient les jeunes, ne parlent pas des vieux, parce que les vieux ont fini de faire le travail. C'est nous les enfants, c'est nous les bandits, les têtus. Si on partait lire le Coran, au lieu d'aller écouter le son de Yoruba, revenons à Allah. Si on partait écouter le Coran, au lieu d'aller écouter Coupé de Calais, Souglou, Rumba, Salsa, Bongo 1 appelle Bongo 2, frapper Namboula, monter, descendre. Si on avait pris le temps d'aller écouter le Coran, ce qui est arrivé à Yamoussoukro n'allait pas arriver. Pourquoi? Les musulmans écoutaient bien ce verset du Coran. Surat 49, à partir du verset 6. Je vous promets, si les musulmans connaissaient ce verset, les jeunes musulmans qui se sont frappés à cause des hommes politiques, s'ils connaissaient ce verset, chacun allait s'asseoir chez lui. Personne n'allait sortir pour venir mourir pour quelqu'un qui va aux toilettes comme toi. Là comment ça foutaise. Lui il est assis chez lui. Il dit sortez. Allez-y attaquer. Son fils n'est pas dedans. On sort plus, on sort pas aussi. Mais vous êtes Dawa comme nous. Allez encore, on peut vous dire de sortir. Car on est tous concernés. On va lire le verset du Coran. Dieu avait parlé de ça depuis 1400 ans. En 2021 pour le calendrier grégorien. Mais Dieu a déjà parlé de ça il y a longtemps. Comme on refuse de faire pour Dieu, on fait pour les hommes, voilà la conséquence. Revenons maintenant à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Surat 49, 6. Vas-y mon frère. Oh, vous qui avez cru. D'abord, Dieu parle à ceux qui ont cru. Ceux qui ont dit, nous laisse maman et moi ici musulman. Chaque vendredi, tu le vois, il est à la mosquée. Gros boubou, bien joli là. C'est à vous que Dieu parle. Il dit, oh, vous qui avez cru. Non, oh, vous qui avez cru. Vas-y frère. Si un pervers oui vous apporte une nouvelle, on dit, alors il dit, si un pervers, en d'autres termes, si un papaco, un menteur, il vient te donner une nouvelle. Il vient te dire, Joe. Et vous savez que les morts de Joe, ils sont là, ils sont des préparés pour venir là-bas.
Il a dit ça. Ah, moi, elle est parlée là-bas, ils ont commencé. son est là, elle est là, c'est Ils ont payé 4000 machettes, ils arrivent chez vous, vous n'allez pas vous défendre. Alors il dit, si un pervers t'amène une information, qu'est-ce que tu dois faire? Voyez bien clair. Il dit, il faut voir clair. Vérifie. Il faut vérifier l'information d'abord. C'est ça le problème. On a la paresse de vérifier le papatoya quand ça vient. Non. Vérifier les informations d'abord. Pourquoi il dit de vérifier, frère? Continue. Si un pervers Il dit, si un pervers, vous apporte une nouvelle, il vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. allez-y vérifier. De crainte De crainte. que par inadvertance, Si tu n'as pas vérifié par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens tu vas aller attaquer les gens et que et que vous après, ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. et puis après tu vas regretter. Les frères, parmi vous ici, là, qui n'a pas regretté ce qui s'est passé? Tout le monde. Honnêtement, tout On le a monde. tous regretté parce qu'on n'a pas vérifié l'information. Et ils étaient en France et puis ils nous disaient qu'on voulait nous attaquer. Et nous on s'est levé, on allait contre-attaquer. Parce qu'on n'a pas vérifié l'information. Et comme on a oublié Dieu, on se prend pour des animaux et des ennemis. Alors que Dieu a dit quoi? Dans la même sourate, le verset 10. Qu'est-ce que Dieu Les dit? croyants ne sont que des frères. Alors que Dieu a dit que les croyants ne sont que des frères. Non, établissez la concorde entre vos frères. Il dit, n'établissez pas la division, établissez la concorde, le frère Sanya entre vos frères. Et croyez Allah, Il dit maintenant, ayez peur de Dieu. Vas-y. afin qu'on vous fasse miséricorde. Afin qu'il y ait pitié de vous pour vous envoyer au paradis. Continue. Oh homme, Il dit, là maintenant, Allah il précise. Il dit, oh homme, il parle à tout le monde. Yakubao, Guerrero, Chinois, Djoulao. Il dit, oh homme. nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Allah il dit, je vous ai créé d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. On a fait de vous des nations. La nation Guéré, la nation Baoulé, la nation Djoula, la nation Koyaga. Il dit, c'est nous, on a fait ça. Vas-y. Pour que vous vous en reconnaissiez. Dieu dit, il a fait de sorte que moi et la Oucha qui est derrière moi ici, Oui. on ait plutôt une fraternité, on puisse se connaître. Le plus noble d'entre vous, Il dit, le plus noble, le plus mieux chez Dieu là, ce n'est pas celui qui porte le gros boubou. Ce n'est pas celui qui récite le Coran. Ce n'est pas celui-là même qui est fort dans la croyance. Ce n'est pas celui-là même qui connaît tous les versets. Quand il dit ça, il dit non, ça là c'est haram. Non, toi là ton pantalon n'est pas sauté, ça là c'est haram. Non, toi là ton cycle là c'est pas bien fait. C'est pas ça le plus mieux. Le plus mieux c'est pas celui qui prend le micro pour parler. Non, Dieu s'en fout de ça. Si tu es bien habillé, tu es oustaz, et puis ton cœur est sale, Dieu s'en fout de toi. non. Ma chérie, si tu mets voile, et puis en bas il y a tissage, Dieu s'en fout de ça. Claire. Tu ne peux pas cacher Dieu, tu ne peux pas trahir Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu ne regarde pas forcément la forme, il regarde le fond. Ton fond, c'est comment? Non. Vas-y. Le plus noble d'entre vous, Il dit le plus noble d'entre vous là, auprès d'Allah, auprès d'Allah là, est le plus pieux. c'est celui-là même qui est le plus pieux. Ce n'est pas celui-là même qui est le plus gros, ou le plus en forme, ou le plus bavard. C'est celui-là même qui adopte la piété. Vas-y mon frère. Allah est cet omniscient et grand connaisseur. Allah il est cet omniscient et grand connaisseur. Voilà pourquoi nous vous disons. Nous vous disons les frères. Non. Ici le but c'est de s'exhorter. Pour dire que ton projet n'est pas ton ennemi. Oui. Même si vous ne partagez pas la même opinion. Même si vous ne partagez pas la même divergence. Vous ne partagez pas plutôt le même opinion politique. Ou bien le même opinion religieuse. Cela ne doit pas vous amener à vous assassiner. Ou cela ne doit pas vous amener à vous haïr. Alors il dit que votre haine pour un peuple ne vous conduise pas à être injuste. Non. Verset 8. Vas-y frère. Oh les croyants, Oh les croyants. soyez stricts dans votre devoir Il dit soyez stricts dans votre devoir envers Allah envers Allah. et soyez des témoins équitables. Il dit, il n'a pas dit soyez des témoins inéquitables. Il n'a pas dit soyez des témoins désavantageux. Il dit soyez des témoins équitables. Où il y a la vérité là, tu dis. Où il y a le mensonge, il faut dire. Vas-y. Et que la haine pour un peuple Et que la haine qui est dans ton cœur que tu as contre un peuple, ne vous incitez pas à être injuste. faut pas ça va t'inciter à être juste. Pratiquez l'équité. Il dit, il n'a pas dit, il dit pratiquer l'équité. Pratiquer ce qui est équitable. C'est que toi-même tu vas pas accepter qu'on te fasse.
faut pas faire ça aux autres. C'est que tu vas pas accepter qu'on dise de toi. Faut pas dire ça des autres. Voilà ce que le Coran enseigne. Nous on a laissé. On dit nous on préfère pour le monde. Alors on est livré à être comme des animaux. Même les animaux, quand ils appellent rumeur, ils ne vont pas faire ce qu'on a fait. Vous qui avez cru, Vas-y. quel groupe ne sera pas dans notre groupe? Il dit, Allah il dit dans le Coran, il ne faut pas un autre groupe va se moquer d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Il dit peut-être que ceux qui se moquent d'eux, ils sont mieux que toi. Et que des femmes ne seraient pas d'autres Il ne femmes. faut pas les femmes aussi d'un groupe vont traiter les autres des mécréants, des kafris, de ceci, cela, se moquer d'eux. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Peut-être que devant Dieu, là, les gens, ces femmes-là sont plus meilleures que vous. Oui, ne vous dénigrez pas. Pardon, il faut répéter la parole. Alors parlez. Ne vous dénigrez pas. Celui qui n'a jamais dénigré, lève la main. Caméraman, lève ton On est tous dedans. Celui qui n'a jamais dénigré quelqu'un n'a qu'à lever sa main. Il y a on est tous dedans, c'est nous tous. Dieu nous voit vraiment. Nous tous on est dedans. On est fort dans dénigrer même. Soit quand tu dénigres, la personne est là-bas et puis son pied point t'as eu. Tellement on entend de. Oui, c'est le cas de On est en train de bouffer son dos. alors, pardon. Dieu dit ne vous dénigrez pas. Il y a les gens qui ont brassé de dénigrage. Quand tu la salues, tu as peur de la laisser. Tu es arrêté à côté de elle, mais tu peux partir. Tu as peur. Si tu es parti, c'est qu'elle a dit que ton dos, mais tu as peur. Il dit ne vous dénigrez pas. Continue. Ne vous dénigrez pas. C'est qui en fait Dieu, il nous connaît vraiment. Il nous connaît même. Si vous les Ivoiriens, il dit ne vous dénigrez pas. Attention à cela. Attention à cela. On les connaît. Les gars que tu vois là, ils ont intérêt pour être pas voilà. On les connaît. Cette famille-là, on les connaît. On le connaît. Ce qu'ils ont fait la nuit, c'est les frères maçons. Ne vous dénigrez pas. D'abord, il parle, il fait le signe comme ça. Il dit c'est les frères maçons. Il dit ne vous dénigrez pas. Allah. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Mais ça, c'est gâté. Non. Il dit qu'il ne faut pas s'insulter. Qui n'a jamais insulté ici? On est tous dedans, frère. Là, ça grosse tête dans un pirogue. Allah nous pardonne. La femme, là, vraiment, façon, elle sent, par contre, son mari l'a laissé. S'ils ont mangé le soir, on sait. Ils n'ont pas mangé le soir, on connaît. L'islam a interdit tout ça et repentons-nous. On a le temps de se repentir. Allah nous pardonne les Parce qu'on frères. n'est pas encore mort. S'il veut regarder ça, là, qui va aller au paradis? Non. S'il veut regarder ça, chacun va passer au scanner. Qui peut aller au paradis? Claire. Voilà pourquoi il dit, du moment où tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, toi tu es déjà sauvé. Voilà pourquoi j'ai dit, Non. on a dit ça à Abidjan, on a dit ça à San Pedro, on a dit ça à Tivo, on vient répéter ça à Yamsoko. Celui qui n'est pas musulman, tu ne peux pas aller au paradis. Sauf si tu as eu pitié de toi. C'est biblique et puis c'est coranique également. Le scanner va s'ouvrir tout C'est à la Bible l'heure. qui a dit, c'est le Coran aussi qui a dit. Et tiens, avec tous ces problèmes-là, tous les mauvais côtés qui est cité là, Dieu dit c'est pas grave. Du moment où tu dis là, il a l'amour et il pardonne. Attaque Bible. Si toi tu es musulman, et puis tu n'as rien compris de l'islam, tu es devenu bouddhiste, c'est que toi-même. Oh, hey, Adama. Non. Comment tu veux quitter l'islam où on adore le Dieu invisible qui a créé les cieux et la terre pour aller dans une religion où on adore la créature? Alors, ça fait. On est parti ensemble, Pedro. Non, à Boaké. Non. Moi, avec Gustave Dernier, il y a un monsieur qui nous a logé. Maintenant, on a trouvé un petit là-bas. On dit petit, tu es musulman? Il dit non. Tu es chrétien? Il dit On dit quoi? Il dit ici petit cher. Il dit ici petit cher. J'adore les statues. Moi, écoute ça, on s'est dit, c'est gâté. Hein. C'est dans la maison des petits chers, on était comme ça. Bon, on dit mon petit vient où? Tu es petit cher, il dit oui. Donc, pour nous expliquer un peu comment tu adores ton fétiche. Il dit souvent, on le prend, on le met sur la route. Voilà. On met les C'est qu'il nous sauve, il nous sécurise et tout ça. Oustaz dit, quand il pleut là, Qui prend qui? Il dit, à nous le sachet de la couleur. Quand il y a
y a le feu là, c'est elle qui le prend pour courir avec lui. Toi, tu soulèves ton Dieu quand il y a le danger. Vous avez dit, mais attends, quand il pleut, c'est toi qui en lances la pluie. Il dit oui. Aga dit, mais c'est en bois, non? Il dit, mais Il dit que maintenant ton Dieu, il est en bois ou bien il est en fer? Il dit non, il est en bois. Ah, il a oublié qu'il était assis sur la chaise. Il a dit, attends, tu es assis sur ton Dieu comme ça. Il a dit, attends, me lever. On a compris qu'on les a manipulés, il y a l'ignorance un peu quand même. Comment tu peux adorer bois? C'est pour ça là il dit, ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne peut pas créer une mouche. Et même si la mouche là les arrachait quelque chose, ils ne pourront pas récupérer ça. Et il les met au défi. Voilà pourquoi eux tous face à nous se mettent à genoux spirituellement. Parce que ce qu'on a, c'est l'unicité d'Allah. Celui qui a l'unicité, le tawhid d'Allah, face à n'importe quel mécréant, il va vouer le mécréant à l'échec. Ça vous dit, le fait d'être musulman, c'est le premier ticket pour aller au paradis. Là, Allah, c'est le premier ticket pour aller au paradis. Donc, à la base, même si tu es beau, tu as l'argent, tu as un bagage intellectuel énorme, que tu ne connais pas l'unicité d'Allah, tu es perdu. Voilà pourquoi ça vous étonne. Mon petit comme ça, quand il s'est en face des pasteurs, tous tremblent. C'est pas parce qu'il est si fort. Non. Parce qu'Allah est derrière moi et puis il met les paroles dans ma bouche. Et il met pas. Il ne peut plus rien dire. Si un pasteur derrière nous, on n'a qu'à venir essayer. Petit Jésus est là, j'espère qu'il est là, petit Jésus. Petit Jésus. Ici, c'est l'islam qui gagne. Et soyez fiers d'être des musulmans. Hey, pas quelqu'un va vous trafiquer. On ne peut plus jamais vous trafiquer. Donne ta vie à temps, c'est fini. Le jour où tu es assis, quelqu'un dit donne ta vie à Jésus, il dit bon arrivé. Il faut me lire Luc 6, verset 12. Jésus lui-même il a donné sa vie à qui? Il dit Père, entre tes mains, je les mets moi. Bon, comme on dit à droite, on dit on a des invités. Donc vous savez que les... Non, voilà, on va attaquer rapidement, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Malgré tout, adoptons le comportement du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyons de bons musulmans et nous devons être des miroirs de l'islam. Refléter l'islam par notre comportement et c'est cela qui va amener les autres aussi à devenir musulmans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Le scanner est ouvert. Chacun peut passer. Ne venez pas dire j'étais pas là. On est là aujourd'hui. Demain 16h, demain 20h, avant de repartir. C'est après notre débat. Non, si moi j'étais là, c'est la moyen électrisée. On est là. Viens. Commencez à les appeler. Souma Takbir. Donc on remercie tous les frères de Yamoussoukro, franchement, et nous, maman aussi, qui ont fait le déplacement pour venir envers nous autres qui sont la DDR. La DDR est quittée à Abidjan, on les a vus sur les réseaux sociaux. Dieu, merci à l'Amdoulila, ils sont venus à Yamoussoukro, uniquement pour venir nous stabiliser encore dans notre religion qui est l'islam. Donc, dans les messages, Allah qui nous a fait des musulmans pieux et sincères. Donc, Alhamdoulilah, la DDR aussi, ils sont à construire un complexe à truc à Yopougon. À Cocody aussi, Inch'Allah. Donc, pour demander à tout le monde aussi, voilà, on va mettre les jeunes en place pour faire la quête. Pour qu'on puisse aider la DDR, pour qu'ils puissent construire un complexe pour le nom de l'islam. On a besoin du soutien de tous les musulmans. Voilà, on demande à chacun de nous aussi, on va faire l'effort. Voilà, ce que tu peux donner pour la cause d'Allah. Les frères vont passer, voilà, on va mettre dans le sachet aussi, Inch'Allah, pour la cause de l'islam et pour la DD aussi, Inch'Allah. Donc, Allah facilite, Allah nous maintient. Donc, s'il y a les trucs qui sont là, on n'applaudit pas. Voilà, si on est content, on dit Allah. On dit Allah va on n'applaudit pas. Voilà, on n'applaudit pas. Puis, un autre, on a invité des pasteurs aussi qui vont venir. Quand les pasteurs seront là aussi, quand ils vont poser des questions, voilà, on ne va pas les lier, voilà, c'est pas bon pour voilà, en fait, c'est ça que je vais préciser. Voilà. Exactement, vous devez comprendre, vous devez comprendre que ici, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, sachent que le but ici, ce n'est pas de montrer que c'est nous les meilleurs. Donc c'est Allah le meilleur. Non.
Le but, c'est d'échanger et de faire ressortir la vérité pour que ceux qui nous écoutent soient situés. Chacun est libre de partir là où il veut. Ça aussi, n'oubliez pas, chacun est libre. Celui qui veut adorer le bois, il adore le bois. Celui qui veut rester dans le mensonge, il reste. C'est son problème. Mais ce qui est sûr, c'est que nous tous allons mourir. Et on va les rendre compte. Donc quand on échange avec les hommes, soit les pasteurs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, le but, ce n'est pas de montrer ici, on n'est pas dans un match. Non. C'est vrai, c'est une confrontation d'idées pour faire ressortir et réjaillir la vérité. Donc on ne crie pas, on ne hue pas, les gens ne se moquent pas. Ce n'est pas le comportement du musulman. On écoute, si on est content, on dit Allahu Akbar. Non, c'est bon? Merci. Non, bismillah. Voilà, oui, c'est pas de la fana, Cocody, pour que nous tout la fana, que le sacre Abidjan, mais Abidjan Coca. Là, j'ai une famille qui a retour la Moukara, c'est la Mayala. Donc, il me semble que la main de Vétémina qui n'a pas la Jennifer. Un seul que la mine, voilà, nous, nous avons ce que nous avons là. Voilà, bon, on sait que la mine est Inch'Allah. Quand nous sommes là, nous sachons qu'il faut que nous fassions. Voilà, nous sommes pour la famille, on a parlé à la Candoye. Moi, pour la famille, nous avons la question posée. Comme pasteur, voilà, nous avons là, nous avons, voilà, nous avons, là, nous avons, un seul ami pour Allah Akbar, un seul ami pour Allah Akbar, un des tirés de l'enfant, d'Islamah Tarabouri, dormi pour la famille, pour Imala Kadama, un salam, ça va t'Islamah là, Allah Mianina, salam alaikum wa rahmatullah, wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le complexe, c'est un complexe, c'est pas seulement une mosquée, c'est un complexe. C'est-à-dire ça englobe une école, une mosquée, dortoir, restaurant et tout. Voilà, c'est à Cocody Djorobité 1. Merci de nous aider à sa construction. Allez. Ok. Monsieur Romaric qui a demandé. Voilà ça. Monsieur Romaric qui a demandé pour sa question. Inscrivez-vous, hein, le frère passe avec la liste. Donc vous inscrivez pour la question. Monsieur Romaric. Est-ce que Monsieur Romaric est là? Il arrive. Donc on rappelle que demain, Inch'Allah, voilà, de 16h à 18h à la même heure, devant le collège Eléis, et de 20h à 22h, n'est-ce pas, à l'espace Moffet, n'est-ce pas, l'ancien marché, c'est là-bas qu'on va jouer la finale, quoi. Voilà, donc vous venez nombreux, on va échanger par la sagesse et la bonne exhortation. Bonne arrivée, frère. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le forum est ouvert, vous avez la parole. Bon, avant tout propos, je voudrais d'abord vous saluer et saluer le message de la réconciliation de l'amour du coucher. Moi, je suis un chrétien, je suis de l'église et l'Assemblée de Dieu. Bon, en fait, moi, ma préoccupation, c'est au niveau de la mission du prophète Mohamed sur la terre. Qu'est-ce que le prophète Mohamed est venu enseigner concrètement sur la terre? Donc je voulais savoir. Alhamdulillah, le Coran, Allah a été clair. Allah dit dans le Coran, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Surat 34, verset 28. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. D'abord, comme le dernier des messagers et des prophètes, mais il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc celui qui ne croit pas à Mohammed aujourd'hui ne peut pas être sauvé. Donc Mohammed, en d'autres termes, il est le sauveur de l'humanité. Voici sa mission claire sur la terre. Après lui, il n'y aura pas de prophète. Mais avant lui, il y a eu ses frères les prophètes. Je dis bien ses frères les prophètes, Jésus, Moïse, Adam, Abraham, Salomon, David, Jean-Baptiste, Isaac, Ismaël, et voilà. Tous ceux-là sont passés avant lui. Lui, il est le dernier des prophètes. Ils sont 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Le premier, Adam, le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun de ces prophètes-là, y compris Jésus-Christ, ont été envoyés à un peuple bien respectif. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, Moïse aux enfants d'Israël capturés par Pharaon, Noé à son peuple, etc., etc. Donc Mohammed, lui, il a été envoyé en tant que le dernier des prophètes, mais lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière jusqu'à la fin du monde. Ok, merci.
Bon, merci pour ce éclaircissement. Bon, ma préoccupation véritable est que avant Jésus, parce que Jésus, si on veut voir, c'est lorsque après Jésus que le Mohamed est venu. Bon, la mission de Jésus, et selon vous, la mission de Jésus sur la terre était laquelle? La mission de Jésus était de sauver les enfants d'Israël. Merci. Bon, si on veut voir, Jésus est venu pour une mission de sauver les enfants d'Israël. Et bien après Jésus, le prophète Mohamed est venu pour, je sais pas, sauver le monde. Sauver le monde. Donc, ce veut dire il y a une contradiction entre les deux, si on veut voir. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'il y a un qui a fait sa mission particulièrement pour son peuple, et puis il y a un qui est venu pour tous les autres peuples. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire moi, je joue par exemple à la SEC, toi tu joues par exemple à l'international. Tu vois, moi j'ai un artiste local, toi qui es un artiste international. Tu vois comment on chante nous deux, mais on n'a pas le même objectif en fait. Mais le prophète Mohamed a été annoncé avant par Jésus ou bien... Oui, il a été annoncé par Jésus donc, dans la Bible comme dans le Coran. Ok, donc ça veut dire Jésus est le premier messager de Dieu. Et puis Mohamed est le deuxième. Moi, ce que je n'ai pas appris. Non, c'est pas comme ça. Okay. Jésus n'est pas le premier Mohamed. Jésus est l'avant-dernier et Mohamed salam est le dernier. Ok, Jésus est l'avant-dernier. Donc, ce qui veut dire, est-ce que les deux sont venus sur la terre pour apporter le même message ou bien les deux, les messages ne sont pas les mêmes? Non, le message il est même, il est unique. Voilà, parce que ce que je n'ai pas à comprendre est que comment se fait que les musulmans, il y a toujours différence entre musulmans et chrétiens. Parce que si on veut voir dans l'histoire de toutes ces croyances, on veut dire que chrétiens et musulmans en principe doivent être unis. Normalement. Oui. Mais mon frère, toi tu es chrétien, n'est-ce pas? Moi je suis musulman. Oui, oui. Normalement on devait être unis. Oui, oui. Mais il y a où il y a le problème. Je veux savoir pour toi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est qui pour toi? Bon, moi Jésus-Christ de Nazareth, en tant que croyant, c'est mon sauveur personnel. C'est ton Dieu, non? C'est mon Dieu. C'est celui que tu adores. Oui, oui. Voilà, c'est là où il y a parole. Il ne devait pas avoir parole. Donc quand il dit parole, c'est un griffe. C'est là où les musulmans et puis les chrétiens ne s'entendent pas. Parce que regarde, tu dis Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton Dieu. Oui. Maintenant, si toi tu es chrétien, tu dis Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton Dieu. Maintenant, moi, je suis musulman. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un prophète. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu as dit pour toi, moi, j'ai dit pour moi. Oui. Alors que Jésus dit, je suis avec vous éternellement. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des livres qui ont témoigné de la vie de Jésus. Oui, exactement. Ces livres-là sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque toi et moi, on n'est pas d'accord. Toi, tu dis pour toi de Jésus, moi aussi, je dis pour moi de Jésus. Le seul livre qui peut nous départager, là, c'est quoi? C'est la Bible, non? C'est la Bible. D'accord. Moi, je vais te donner un verset de la Bible pour nous départager. On va voir entre toi et puis moi qui Non, a mais raison. lui aussi va donner un verset. Voilà, moi, je donne Attends, un. tu donnes pas. C'est pas faux, Olivier. On gagne des kitables. Bon, moi, je donne un. Oui. Tu donnes un. Ok. Que le matou. Non, doucement. C'est nos frères. On est en famille, tu vois. On a dit réconciliation. Donc on est à réconcilier. Pas vraiment, pas encore. Bon. Moi, je donne mon verset. Ouais. Et puis, je te pose une question. Oui. Et puis, toi, tu donnes pour toi. Allons-y. Jésus lui dit. Oui. Ça se trouve dans Jean 20, verset 17. C'est Jésus qui a parlé là-bas à Marie de Magdala. Oui. Jésus lui dit, ne me touche pas. Marie de Magdala, il ne faut pas me toucher. Car Je ne suis pas encore monté vers mon Père. je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Faut aller trouver mes frères. Et dis-leur Faut dire à mes frères que je monte vers mon Père je monte vers mon Père et votre Père. et votre Père, Vers mon Dieu, vers mon quoi? vers mon Dieu Vers mon Dieu. et votre Dieu. Attends, Jésus dit qu'il monte vers son Dieu. Je veux savoir son Dieu là. C'est qui? Puisque lui-même il est déjà Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le verset est très simple. C'est ça, Vous moi. voyez, Jésus, lui, en ce temps, il parlait en parabole. Voilà. Il a donné son verset, on doit l'écouter. Moi, je suis l'arbitre, donc on normalement doit l'écouter. C'est notre frère, allons-y, frère. Voilà, Jésus lui parlait en parabole. Et puis ce verset que vous venez de lire, moi je vais vous éclaircir certaines choses.
quand Jésus parle, et puis il dit il va monter, lui, il est venu, c'est-à-dire, si Jésus, le problème des hommes, c'est que Jésus a utilisé le corps d'un être humain pour venir sur la terre. Donc, c'est-à-dire, Jésus, dans sa création, c'est lui-même qui s'est fait et qui s'est créé un corps. Écoutez-le. Non, est-ce que vous comprenez? Écoutez-le. Donc, étant sur la terre, Jésus est venu accomplir une mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mission, c'est que quoi? Jésus devait sauver son peuple. Parce que si on veut le Dieu qui est là, est-ce que vous avez vu la famille de Jésus? Dieu n'a pas de famille. Alors que Jésus, la famille. Jésus, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que Jésus, c'est le Dieu même qui est venu. Mais comme il ne veut pas quitter en haut pour tomber sur la terre, il s'est fait en chair. D'accord, Pour tomber sur la terre. d'accord. J'ai dit, tu n'as pas répondu à ma question. Il dit, Oui. je monte vers mon Dieu. C'est ça que je parle. Je veux savoir son Dieu qui monte vers lui, là, son Dieu. Là. Est-ce que dans le verset là, Jésus est un Dieu? C'est pas de, il ne parle pas de son Dieu. Quand il parle de son Dieu, Non, ça va bien. moi je vais vous expliquer. C'est pas Relis Jean 27, pardon. Relisez Jean 27, s'il vous plaît. Il n'a pas bien entendu la partie. Jésus lui dit, Ne ne me touche pas, car Mhm. je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Oui. Et dis-leur Dis-le. que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je veux savoir. Il dit, je monte vers mon Dieu. Je veux savoir, est-ce que Jésus a un Dieu dans ce verset-là? Jésus, le Dieu, c'est lui-même. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Attends, si le Dieu c'est lui-même, il monte vers qui? Vers lui-même. Il va, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est venu accomplir une mission. Quand il veut dire à ses districts que je monte où je suis quitté. Je monte vers mon Dieu. C'est pas vers son Dieu, il va sur son trône. Il dit, il monte vers son Dieu. Je veux savoir si c'est C'est ça, il vous dit, Jésus lui parle en parabole. Parce qu'avec les hommes, c'est était difficile de comprendre Jésus. Donc il parlait beaucoup en Donc parabole. comme c'est parabole là, je veux savoir si, quand il dit je monte vers mon Dieu, c'est-à-dire il monte vers lui-même, c'est ça? C'est-à-dire lui-même, il monte Vers lui-même. C'est de lui-même, c'est de lui-même, il parle. Il monte, lui Jésus, il monte vers lui-même. Lui-même, il monte. Il monte vers lui-même. Je vous respecte. Il se respecte. Mais Bon d'accord. S'il monte vers lui-même, c'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est envoyé. c'est lui-même. Qui s'est envoyé. Oui. Il est venu de lui-même. Il vient de lui-même. Jean 14. Attends. Pardon. Non, comment ça? Pardon, on ne peut pas s'aider. Tonton, tu dis Jésus est venu de lui-même. Oui. Tu es chrétien évangélique, c'est ça non? Oui, les enfants. Vous tous vous êtes témoins. Jésus est venu de Lui-même. Oui, il laisse, il va demander à Jésus. Jean 7, 28. Jésus, lui, il dit qu'il est venu de toi-même. Toi, tu dis quoi? Alors Jésus dit. Jésus dit. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria. Jésus enseignant dans le temple s'écria. Vous me connaissez. Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis. Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Tabako. Non. Jésus dit, lui il n'est pas venu de lui-même. Je veux savoir si ce qu'il a dit là c'est vrai ou bien c'est faux. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est pas ça. Attendez ça. Écoutez le frère. Voilà. S'il vous plaît. Ira, Ayam Sokoro, on est venu, le frère est venu. Ton frère, allez-y, tu as la parole. Vas-y. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Voilà. Vas-y. Il dit voilà. C'est-à-dire qu'il a été difficile. C'est pourquoi les hommes n'ont pas compris le message de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus, il s'est montré en tant que le sauveur de l'univers. D'accord. C'est-à-dire, il a enseigné lui-même sa personne en tant que Dieu aux hommes. Mais les gens n'ont pas compris. Quand tu prends Jean 3, verset 16. Jean 16. Et Dieu a tant aimé le monde. On a lu Jean 3, 16, c'est ça? Voilà. Lisez Jean 3, 16. Jean 3, 16. Allez, lisez ça. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, imaginez dans ce verset, Jésus Dieu même dit, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est qu'un fils, et puis quelqu'un croit, et puis ne périsse point. Tonton, C'est parce que c'est le Dieu. tu es chrétien, ça fait combien de temps? Il y a longtemps. Longtemps.
Fais dire depuis mon enfance. Il est né dedans. Ah, tu es né dedans. D'accord. Jean 3,16 là. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Et il a donné son fils unique. Oui. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Très bien. Très bien, il s'appelle Jésus. On est d'accord, hein? Tout le monde est d'accord. Le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus. Maintenant, il a donné son fils unique. Son fils unique, il s'appelle comment? Jésus. Penalty. Lisez bien le verset. En fait, doucement. Vous n'avez pas Oui, tu as fini. Tu vas intervenir. Depuis ta naissance, c'est des chrétiens. J'ai dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà. Je veux savoir, le Dieu qui a aimé le monde, là, il s'appelle comment? Jésus. Très bien. Si le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus, son fils, là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Donc, Parce que Jésus- c'est lui-même qui est venu. Son fils s'appelle? Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle? Jésus. Quand on parle de fils, écoute-moi bien. Comment bon? Non, attends d'abord, je vais t'éclaircir. C'est-à-dire, quand on parle de fils, imaginez, est-ce que depuis que tu es né là, tu connais les descendants de Dieu? Parce que si Dieu a un fils, c'est qu'il a un père, c'est qu'il a un grand-père. Mais en réalité, Dieu là, il est unique. Il n'y a pas un fils, il n'y a pas un neveu. Parce que depuis où on parle de Adam et Ève, il était toujours un. Où on parle encore de, comment on appelle la venue de Jésus, il était toujours un. Frère. C'est le même Dieu que tout le monde, nous tous, étant que musulmans, chrétiens, nous adorons. Frère. Parce que c'est le Dieu de Jésus qui est venu sur la terre. Le Dieu de qui? C'est-à-dire Jésus lui-même est venu sur la terre. Et en fait, c'est un lapsus. Voilà, c'est un lapsus. Donc, l'autre chose. Jésus lui-même est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Vous-même le savez. Parce que quand le verset dit quiconque croit en lui ne pèse point, ça veut dire que le fils qui est venu à c'est Dieu lui-même qui est venu. Donc si tu crois en lui, ta vie est sauvée. Donc quand Jésus dit c'est. Attends, quand Jésus dit Voilà. Jésus, frère, Oui. toi tu parles, mais tu veux faire mentir Jésus. Il ne peut pas mentir Jésus. C'est ce que la Bible dit. Doucement, on va s'entendre, frère. Oui. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, c'est vrai ou bien c'est faux? En fait, c'est que vous ne comprenez pas. Il faut répondre à ma question d'abord, c'est là où il devient Dieu. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, c'est vrai ou bien c'est faux? Dieu qui l'a envoyé. Mais je n'ai pas dit Dieu là, il dit quand il dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? c'est vrai. Parce que lui-même l'a dit. Doucement. Si Dieu l'a envoyé, Oui. qui est ce Dieu qui l'a envoyé? C'est lui-même. Parce que le corps qu'il a, c'est un corps de l'être humain sur la terre. Là c'est écrit En lui-même, ça va. Dieu dans ce corps. Écoute-moi bien, pour qu'un homme soit créé, il faut d'abord un rapport sexuel. Non, on ne va pas aller loin. Quand il dit que c'est Quand Jésus lui-même est venu en utilisant un corps, parce que lui-même s'est fait un corps. C'est écrit où? Parce que C'est écrit où? Là que tu dis là, c'est écrit où? Ah, mais quand il dit Marie a mis Jésus au monde, est-ce qu'il y a eu rapport? Marie a mis qui au monde? Quand Marie a Jésus au monde, est-ce qu'il y a eu Elle rapport? a mis qui au monde? Jésus, Pourquoi pas Dieu? Marie a mis qui au monde? notre Dieu au monde, est-ce qu'il y a eu rapport? Marie a mis qui au monde? C'est ça qu'il dit, est-ce qu'il y a eu rapport? Non, elle a mis qui au monde? Jésus, Il est qui? Jésus là. Jésus est Dieu. Donc Marie a mis qui au monde? Elle a mis Dieu au monde. Merci. À partir de cet instant, pour moi, ça arrête là. Moi-même, je ne peux plus parler. On va passer à la prochaine question, si c'est possible. Bienvenue à toi. On est à Monsieur. Demain, on est là également. Oui. Pardon? Monsieur Arsène peut s'approcher. Monsieur Arsène, il va approcher. Il va dire un mot. Monsieur Arsène est demandé. Arsène est demandé. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ce que vous faites, c'est une bonne chose. Merci Mais beaucoup. en réalité, nous les chrétiens, il ne faudrait pas que vous nous montrez autre image de Jésus. Parce que Jésus est notre créateur. Vous tous, vous savez que Jésus, il est le Dieu de l'univers. Moi, c'est comme vous dire, S'il y a une maman, chaque personne croit sa religion. si sa maman est Marie là, si toi tu adores la maman de Dieu, si toi tu adores un Dieu qui a une maman, nous notre Dieu là, il n'a pas de maman. Mais ce que vous oubliez, c'est que la maladie est venue au monde là. C'est ça qui montre qu'il est Dieu. Oui, mais là c'est femme qui a accouché de Dieu non. C'est ça que la maladie est venue au monde là. Parce qu'il faut qu'une femme puisse accoucher un enfant, il faut qu'il y ait un rapport. Mais il y a un rapport. D'accord, mais elle a accouché, je vais savoir, Marie a accouché de Dieu là. Elle est puis Dieu là, qui existait avant qui? C'est Marie. Donc, Ne mélangez pas. Si tu as un dernier mot, Voilà. on te laisse la parole pour que. Un dernier mot. Voilà. Oui,
parle de quand il dit je vais marier, c'est qu'avant que Jésus ne naisse, parce que Dieu a utilisé Marie pour qu'elle puisse venir au monde. C'est pourquoi il dit Marie. Parce que Dieu même l'a mis tout ça en scène pour qu'elle puisse venir au monde. Parce qu'il ne peut pas sortir du sol pour dire que c'est Dieu. C'est ce qu'il veut dire, c'est que Jésus est le sauveur de l'univers. Merci. Viens nous saluer. Vraiment, merci. Si tu étais femme, elle était bis. Merci beaucoup. Attendez. Non. Le prochain questionnaire. Non, mon frère, c'est la fraternité, on l'ensemble. C'est pour ça qu'on dit, malgré ça, il y en a qui quittent l'islam pour aller dans une autre religion. Quand tu ne connais pas ta religion, avec les frères comme ça, qu'est-ce que nous on fait? On demande à nos papas, nos imams de faire droit pour eux. Il faut y tenir droit. Parce que dans la secte, vous voyez, imaginez un peu. Il dit depuis il est né, il est dans l'adoration d'un Dieu qui a une maman. Ça fait mal. On rit, mais ça fait mal dans nos cœurs. Ces gens-là, si Allah les a pas guidés, on fait comment? Ça fait droit. On fait droit pour eux. C'est vrai, on les rencontre beaucoup, mais ça fait mal dans notre cœur. Heureusement que ça se passe devant vous les musulmans. Si toi tu as laissé ça, tu es parti devenir chrétien, là, Monsieur Arsène a demandé. Arsène. Est-ce que Monsieur Arsène est là? Il va venir, il va venir. Monsieur Arsène? Arsène est parti. Ok, Monsieur Lengané. Monsieur Lengané est là? Lengané est là. Tout le monde peut poser des questions. Hein. C'est l'échange fraternel. Voilà. c'est Arsène ou c'est Lengané? C'est Monsieur Lengané? C'est Arsène. J'ai un ami à Bayam Soukro aussi. Il s'appelle Petit Jésus. Depuis que je suis venu, il y a l'appel, il ne me passe plus. C'est vous, Arsène? C'est vous, Arsène? C'est Lengané? C'est Arsène. Oui, Arsène. Lengané. Arsène, on va vous donner une chaise. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Mais arrêtez-vous derrière quand il finit. Ok. Voilà, arrêtez-vous là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée. Nous sommes musulmans. Nous sommes des frères. On est venu à Yamoussoukro pour venir échanger avec les frères musulmans et les non-musulmans. Et quand cette série-là arrive, on appelle ça la série de questions et réponses. C'est-à-dire que tu viens, tu poses ta question. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé d'échanger pour que le public puisse comprendre beaucoup de choses. Donc tu as la parole. Je voulais savoir quelque chose. Tu peux parler un peu fort, Hélène? Oui. Vous avez dit, si c'est pas musulman qui vont parler, Out. Voilà. les musulmans ceux qui vont parler. Il faut parler fort. On a dit, Les musulmans ceux qui vont parler. il faut être musulman pour être sauvé. Voilà le paradis, oui. Moi, ce qui veut dire, si tu es Fais comme ça. chrétien, tu n'es pas sauvé. Fais comme ça. Attends le micro comme ça là. Ce qui veut dire, si tu es chrétien, tu n'es pas sauvé. Il faut être musulman. Il faut être musulman pour être sauvé. Oui. Maintenant, dans l'un de vos débats, vous avez dit aussi que chrétien ne va pas au paradis. On n'a pas dit ça. Ça devait savoir aussi. On dit, c'est pas écrit dans la Bible que chrétien va au paradis. Chrétien va au paradis. Donc, ça veut dire, c'est écrit aussi que chrétien ne va pas au paradis. En fait, Ce qui ça veut dire. nous on dit, ce n'est pas écrit dans la Bible que chrétien va au paradis. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, si toi tu as le contraire, tu dis, il est écrit dans la Bible que le chrétien va au paradis. Voici le verset. Tu le nommes dans le verset dans le Coran. On a le verset dans le Qu'on va lire d'ailleurs si possible. Voilà. Que les musulmans vont comprendre. Et puis vous allez donner un verset. Même chose comme ça dans la Bible. Et puis là, c'est qu'on a menti. Allons-y. Surat 43-68. Oui. Oh mes serviteurs. Allah s'adresse à ses serviteurs qui sont les musulmans, qui sont les croyants. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah nous rassure. Vous ne devez pas avoir crainte aujourd'hui. Là, le jour du jugement est là. N'ayez pas peur. Vous ne serez point affligés. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Voilà la condition. Ceux qui croient au signe d'Allah, ça ne suffit pas. Il faut être obligatoirement musulman. Quel est le sort? Entrez au paradis. Entrez, vous entrerez. Attendez demain. Non, il dit sur le champ. Entrez au paradis. Et puis on ne rentre pas seul. Vous et vos épouses. Tant pis pour les célibataires. Vous et vos épouses. Ah, il a maintenant que ça. Vous et vos épouses. Vous y serez fait. Ah, les gens, il y en a qui se l'apprennent toi. Le bâtiment c'est menacé. Célibataire. Vous et vos épouses, vous y serez fécondés. Voici ça. On dit tu es musulman, tu rentres au paradis. C'est ce qu'on a dit. On dit il n'y a pas de verset comme ça là dans la Bible. Tu as vu, non? Donc, nous on voulait savoir, est-ce que le verset là, tu as entendu musulman dedans? Il faut prendre le micro. Non.
Non, dans ce qu'on a lu, il est devenu musulman dedans. Bien sûr. Bon, il dit bien là, juste la partie. Et ils sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes, ils sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, Entrer au paradis. t'as vu non? Dans le Coran, c'est écrit musulmans entrer Au paradis. Je veux voir un verset pareil dans la Bible. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Faut donner. Quand on prend Jean 3, verset 16, lisez-moi Jean 3, verset 16. On prenait Jean 3, 16. On va voir si c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est tout pas sur la terre, ça se trouve au ciel. Donc si tu crois en lui et que tu ne périras point, tu auras la vie éternelle, c'est que c'est le paradis. Est-ce qu'ils ont mis Est-ce qu'ils chrétien? ont mis chrétien? Ça, Mais est-ce que la Bible adresse à qui? Non. tu dis À pas quelle religion? La Bible adresse à quelle religion? Non, c'est pas pour les chrétiens. C'est pas pour les chrétiens. On s'adresse à quelle religion? À tous ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé dans le passé, dans le futur. Dans le futur, voilà. Dans le présent. Parce que moi je suis chrétien, que je veux savoir tout ça et que je crois en lui, ce qui veut dire que je vais aussi au paradis. Maintenant, on veut savoir, est-ce que c'est écrit que chrétien rentre au paradis de la manière c'est écrit dans le Coran, musulman rentre au paradis? Le mot chrétien, Il faut reconnaître que c'est pas écrit chrétien. Il faut reconnaître ça d'abord. C'est pas écrit chrétien. Merci. Merci. Merci Ok. pour ton honnêteté. Maintenant, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui. La problématique ici, c'est qu'il faut savoir que signifie le mot monde qui est employé là. Et nous, on reconnaît, à défaut de l'appellation fils, nous on sait que Jésus est un sauveur pour les enfants d'Israël. C'est vrai, Et que quiconque croit parmi les enfants d'Israël, croit en Jésus, sera sauvé. Et nous sommes reconnaissants aussi que les enseignements de Jésus sont bénéfiques pour nous. c'est profitable pour nous. Sont profitables pour nous. Mais nous reconnaissons par les dits de Jésus qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. C'est lui-même qui a dit ça. Toi, tu n'es pas enfant d'Israël. Moi, je ne suis pas enfant d'Israël. Donc Jésus n'est pas venu pour moi. Même s'il est sauveur, il est sauveur que pour les enfants d'Israël. Donc où tu es là, si tu es sauvé, ça est devenu musulman. C'est tout. Sinon, le paradis est fermé. Non, selon la Bible. Non, selon les Écritures, c'est forcé. Et là, c'est que Jésus va dire. Écoute ce que Jésus va dire. Jean 5, 24. Lecture. Vas-y. Jean chapitre 5, verset 24. Écoute ce que Jésus dit. Jean 5, 24. Oui. En vérité, Jésus s'adresse à toi. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, tu es dedans, je suis dedans, tout le monde ici est dedans. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, cette personne doit croire en celui qui a envoyé Jésus à la vie éternelle. Il va au paradis, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La condition ici pour aller au paradis selon Jésus, on doit croire que c'est un envoyé de Dieu. C'est ce que nous on dit là, il est mort, il sera Rasulullah. Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu pour toi? Oui. Il n'est pas Dieu. Hein? Si. Bon, c'est la partie là, parce que on sait pas qu'il est Dieu. Vous voulez utiliser ça pour me piéger comme tu avais piégé nous? Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On ne peut pas piéger quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Le problème c'est quoi? Je vais te dire honnêtement, hein, on souhaite simplement que vous essayez d'analyser, de réfléchir. Il n'y a pas de piège. Moi je suis clair. On demande à un musulman qui est Jésus. C'est un envoyé de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Non. Est-ce qu'il est le fils de Dieu? Non. Il est qui? Il est envoyé de Dieu. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce qu'il est Dieu? Il dit oui. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Il dit oui. Est-ce qu'il est envoyé de Dieu? Il dit oui. Mais il ne peut pas être Dieu en même temps, envoyé de Dieu en même temps, enfant de Dieu en même temps, lui-même son propre enfant, comme le frère l'a dit là. C'est en cela qu'on essaie de vous appeler. On a 3 personnes encore qui arrivent derrière vous. Si tu as une autre question, on va aller la faire, Inch'Allah. Frère, donc ce qu'il faut ajouter, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est qu'en réalité, regarde, il faut aller t'asseoir à la maison. Et te donner un verset. Il faut écrire ici par Dieu. Il faut écrire dans ton téléphone. Luc 6, verset 12. Il est écrit là-bas. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. On dit que Jésus. Merci. C'est ce qui est écrit dans le verset là. On dit Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Toi tu es chrétien, tu pries Jésus. Tu
passes toute la nuit à prier Jésus, pendant ce temps Jésus Lui, il a fait de prier Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, Il priait qui? est-ce que Dieu peut prier Dieu de toi à moi? Est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. Jésus qui est Dieu, il priait qui? Il priait son Père. Son père là c'est qui? Son Père c'est Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fallait réfléchir sur le verset doucement. Tu me rappelles après Inch'Allah. Vous avez aussi. On a eu? Demain à l'église là, voilà, tu peux venir. Donc ce que vous avez dit. Tu as le pasteur, par exemple, le pasteur. On va le croiser. C'est pas vous avez dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, c'est là où vous voulez passer pour piéger. Demain on va gérer ça là. On va pas piéger, Jésus est Dieu, lui c'est là où vous allez passer pour piéger. Frère, attends, avant que tu vas partir, nous on n'est pas là pour te piéger. Est-ce que la vérité, on peut piéger la vérité? Si tu es dans la vérité, là, même si on est 1000 que tu es seul, tu vas nous faire. Parce qu'Élie était en face de 4000 prophètes. 450 prophètes de Baal. Il était seul. 1 Roi chapitre 18. Et ils disent que Baal est la vérité. Alors ça. Ça vous dit, la vérité n'a pas besoin de luxe ou de nombre. Même si tu es seul, que tu es dans la vérité, tu vas confondre tout ce qui est autour de toi. C'est clair. Élie est seul. Le prophète de Baal, il dit invoquez Baal. Appelez-le, peut-être qu'il dort. Il ironise le fait qu'ils sont en train de se moquer d'eux. Mais pour amener à comprendre qu'ils sont dans le faux. Lui qui est dans le vrai, il est assis serein. Donc ça vous dit, si tu es dans la vérité là, même si on fait tout ce que tu fais, la vérité va rester là. Nous on te demande, va réfléchir. Comment Jésus qui est Dieu, il peut prier Dieu. Va réfléchir à ça. Demain tu nous trouves. On va te donner deuxième encore. Il dit, tu as réfléchi jusqu'à. Et tu as quitté demain, tu as devenu musulman, Inch'Allah. Ok, demain, Inch'Allah. Demain. Alors, une question, allons-y. Rapidement. Vous êtes la vitre. Non. Non, c'est Voici le modérateur qui est là, Inch'Allah. Donc rendez-vous demain de 16h. Conversion. Quelqu'un veut se convertir à l'islam? Allah Akbar. Takbir. Sunna takbir. Voilà. DDR. Attends un peu, pardon. Dauda. Attends, il va tourner quoi. Il va tourner. S'il vous plaît. Dikal, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dikal, on a une bonne nouvelle, donc Dikal, s'il vous plaît. Bonsoir, chers frères. Bonne arrivée. Ça va bien? C'est quel nom? Kwame Kona Junior. On nous a signalé tout à l'heure que tu veux devenir musulman. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Non. Tu n'es pas fan de Nico Djoula qui n'est pas parce que j'ai entendu devenir musulman. Non, c'est pour te taquiner. Voilà, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Par la grâce d'Allah, nous-mêmes, on est venus avec des kits convertis, mais malheureusement, on a oublié à la maison. Donc demain, 20h, tu vas nous trouver à Beaufetteur, à l'espace Beaufetteur. On va te remettre ton kit. Il y a deux autres personnes qui sont à Yamoussoukou ici, qui sont converties alors qu'on était à Abidjan la semaine passée. Ils viendront également, on va vous remettre vos kits ensemble. Mais pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Tu dois reconnaître à partir d'aujourd'hui et de cet instant-là qu'il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré sauf Allah. Il n'y en a pas, il n'y a pas de Dieu. Et reconnaître que Mohammed est son messager. On le répète en arabe, dans la langue prophétique, parce que c'est dans cette langue que nous prions nous tous. C'est une langue qui nous unit. C'est comme par exemple l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Même que tu sois Djoula, Bété, Guéri, quand il y a l'hymne national de la Côte d'Ivoire, tout le monde met la main sur la poitrine parce que quoi? On est un seul pays, on a une seule langue, on a un seul drapeau, on a une seule patrie. C'est comme ça l'islam également. On prie en arabe, on a une seule langue, on a un seul courant, on a une seule direction pour la prière, on a une seule manière de se prosterner, on a une seule manière de prendre les ablutions, on a un seul Dieu, il s'appelle Allah. Donc pour devenir musulman, tu lèves l'index comme ça. Tu prends le micro avec la main gauche, voilà. Donc tu vas lever l'index, tu vas voir que dans la foule, les vrais musulmans vont lever l'index avec toi. Pour te dire que tu es en famille, tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, tous ceux-là sont des frères. Ils sont en train de lever l'index pour montrer que tu es le bienvenu dans ta famille. Tu ne seras pas seul. Ce n'est pas ta nationalité, ou bien ce n'est pas
pas ton ethnie qui nous intéresse. Devant Allah, c'est celui qui craint Dieu le plus et le meilleur. Donc ce que je veux dire, tu répètes, il va répéter avec toi et tu seras le bienvenu. Tu répètes ceci, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Soyez fiers d'être musulmans. Mon frère, attendez, je vais te donner un dernier conseil. Attendez, Daouda. Attendez, amenez le frère ici. Mon frère Kona, c'est ça non? Sache que ce que tu as fait là, ce n'est pas amusement. C'est-à-dire, tu viens de signer un pacte avec Dieu. Et tu viens de déclarer la guerre au diable. À compter de cet instant, Allah dit que tous les péchés que tu as fait dans le passé, les péchés aussi graves que tu ne pouvais pas imaginer, il dit va réduire tout ça à la poussière et il pardonne tous tes péchés. Il a réinitialisé ton ardoise. Actuellement, ton compteur a été remis à zéro. Les péchés, ton compteur de péchés est à zéro. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content. Lui, il s'appelle Shaitan. Il va te montrer que tu t'es trompé. Il va vouloir te décourager. En envoyant les gens pour se montrer, il y a des ennemis du mal. Oui, tu n'as plus ma époque. Tu vois plus, tu n'as plus le chaud. Tu n'as plus le chaud. Ok, tu es devenu musulman à cause de Ramadan, non. Ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à t'insulter. D'autres ne vont couper l'ignorant avec toi. Puis, peut-être, je ne sais pas, mais ta famille risque de te rejeter. Parce que tu as dit là, il a. Parole que tu as dit de ta bouche, ce n'est pas petite parole. Dieu dit à Moïse, une parole, ça là, si on met ça dans une balance, et puis on prend le monde et son contenu, on met ça dans une autre balance, la parole va peser lourd que le monde et son contenu. Ce n'est pas petite parole que tu viens d'apprendre. Ça dit, si tu meurs, tu suis bâti, il faut au paradis sans embouteillage. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Et puis, Allah veut guider. Regarde, il dit celui que Allah veut guider. Il ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre ta poitrine, il te donne l'envie de devenir musulman. Ça, c'est Dieu. C'est quand Dieu a pitié de toi. Quand Dieu t'aime, il t'amène dans la foule. Il dit faut dire là, il a pris là-bas. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Prends la religion au sérieux. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les moqueries, quelle que soit la circonstance de ta vie. Il ne faut pas penser que parce que tu es devenu musulman, tout va aller bien chez moi. Non. Dieu peut faire que ça sera dur. La galère sera encore plus dure qu'avant. Et c'est en cela qu'il va reconnaître si vraiment tu es sincère. Clair. Donc sois assidu à la religion. Et démontre aux autres que l'islam, c'est vraiment une religion qui peut faire changer l'homme. C'est une religion qui peut t'amener de l'imperfection à la perfection. Donc sois concentré, ne regarde pas les gens. Et il faut suivre les sages, il faut suivre le Coran et suivre la sunna du prophète. Tu serais un homme sérieux et grâce à toi, plein de gens devenus musulmans dans Yamsoukou. Non. Sur ce, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Le prochain sur le scanner, voilà, tu te mets à côté, demain on se retrouve à Qui veut devenir musulman dans le public? on te donne tout ton kit et tout. Si tu as honte aussi, après la conférence, tu peux nous appeler pour te convertir. Il n'y a pas de souci, on peut te convertir hors caméra aussi. Celui qui veut se convertir, c'est dès maintenant. Alors sinon, si tu n'es pas converti, tu t'as connu que tu es mort, c'est lui on a. Ah, des chambres salon, on a fait ça à la bombe. Allons-y. Bonsoir les frères. Bonsoir chers frères. Après lui, on a deux questions à prendre et puis Inch'Allah. On se retrouve demain à 16h devant le collège Élise, 16h-18h. Et 20h, 22h à l'espace Moufetel, l'ancien marché. Venez nombreux, c'est l'apothéose. Bonne arrivée frère. Merci. Question-réponse. Ok. Moi, franchement dit, c'est pas une question capitale. D'accord.
mais c'est pour un éclaircissement. Et je vous en prie, allons-y. Tout à l'heure, les frères qui ont précédé, vous avez démontré que Jésus-Christ et le prophète Mahomet, c'est les messagers de Dieu. C'est que moi j'aimerais vous demander si ce sont les messagers de Dieu, donc on est libre de croire à Mahomet quand Jésus, n'est-ce pas? Merci pour la question. On n'est pas libre en quelque sorte, mais on est libre d'une autre manière. Je t'explique. Cette même question a été posée à Jésus dans la Bible. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils disaient à Jésus, nous croyons en Moïse, mais on ne croit pas en toi. Est-ce qu'on n'est pas libre de croire en Moïse? Jésus a dit quoi? Il dit, si vous croyez en Moïse, vous allez croire en moi. Car Moïse a fait quoi? Car Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es un véritable croyant, croire en Jésus et puis ne pas croire en Mohamed. C'est poteau. Tu deviens un pharisien. Parce que les pharisiens croyaient en Moïse, mais ils refusaient de croire en Jésus. Donc pour que ta foi soit complète, tu crois en Jésus et tu crois en Mohamed. Dans le cas contraire, ta croyance en Jésus est une croyance inachevée. Ok. Donc si nous sommes unis sur ce point-là, je pense bien qu'on ne va plus condamner nos frères chrétiens qui croient en Jésus. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? J'ai dit, si tu crois en Jésus seulement là, et que tu ne crois pas en Mohamed, ta croyance est inachevée. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a été donné à un certain nombre de peuples, le peuple Israël. Envoyé un certain nombre de peuples, le peuple Israël. Et le prophète, lui, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire tout le monde, y compris Israël, en tout le monde. Donc, si les deux sont les messagers de Dieu, normalement, le chrétien, lui qui croit en Jésus, ne doit pas le blâmer le fait. Non, ne doit pas le blâmer. Il y a poser une question. Le président Henri Konan Bétier était le président de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Je veux savoir, est-ce que toi aujourd'hui tu veux dire, toi tu t'en fous du président, toi tu suis Bétier. C'est Bétier que toi tu reconnais comme président de la constitution de la Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui est le chef d'État. Très bien. Mais est-ce qu'il n'a jamais été chef d'État? Si. Alors, c'est-à-dire, de la manière que tu sais que Bétier est chef d'État, c'est comme ça aussi que tu dois reconnaître que le président est le chef de l'État d'aujourd'hui. Tu ne peux pas dire, comme moi je suis né en 93 et que j'ai connu le président Bétier et que j'étais sous son pouvoir, donc je ne reconnais pas ce président actuel. Ils vont te mettre au nyouf. Donc pour ne pas que tu sois au nyouf spirituellement, il faut croire aussi en Mohamed. Il ne faut pas dire, moi je crois en Jésus, je ne crois pas en Mohamed. Pour moi, laissez-moi dans mon coin comme ça. Parce que si tu reconnais que Mohamed est un envoyé de Dieu, il faut te poser la question, pourquoi Dieu envoie Mohamed après Jésus? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi il envoie Mohamed après Jésus? Si c'est inutile de croire en Mohamed. Ce qui veut dire, pour que ta foi soit complète, pour aller au paradis, là, ton ticket, là, c'est là, il a là, Muhammad Rasoul. Si tu n'as pas dit ça, là, tu vas en enfer. Et tu as dit Mahomet. On dit Mohamed, on ne dit pas Mahomet. Okay. Mahomet, lui, n'est pas prophète. C'est Mohamed qui est prophète. Maintenant, j'aimerais savoir. Vas-y. Il est mentionné dans la Bible comme ça que celui qui croit en moi, parce que Jésus qui parlait, celui qui croit en moi aura fait de grandes choses que ce que moi je n'ai pas fait parce que je monte au Père, vers le Père. Il a dit, celui qui croira à mon nom, il va chasser les démons. À mon nom, tous ceux qui auront cru à mon nom, ils vont faire de grands prodiges. Vous voyez, ils vont faire de grands prodiges. À mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades, ils vont faire beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Maintenant, nous on dit que nous sommes musulmans. Parce que je suis en train de dire ça aujourd'hui, c'est grâce à ça coûte quelque chose. Je connais quelqu'un qui est un musulman, qui est gravement, vraiment gravement tombé malade. Et malgré ce nombre d'années, à la mosquée, il te dit, je ne sais pas s'il était un frère musulman en tout cas, malgré ce nombre d'années à la mosquée, on n'a pas pu le guérir. On n'a pas pu le guérir. Il devient chrétien, ils ont pu le guérir. On te voit venir. Donc, mon frère, comment je vois tous ces preuves à côté de moi là? Est-ce qu'il serait nécessaire de devenir musulman? Très bien. Oussaz, non. tu gères ou bien il gère? Allez, on va commencer à terminer. Ok.
Matthieu 7, 21. Vas-y. Matthieu 7, 21 va nous expliquer. Et sache qu'en islam, nous ne sommes pas basés sur le miracle par-ci, miracle par-là. Le plus grand miracle, c'est que tu as arrêté la même terme, c'est un miracle. Le fait de respirer l'air là, ça c'est un miracle d'Allah. Tu ne peux pas payer facture. Job était malade là, il n'est pas parti dans l'église. Il n'est pas allé chez un pasteur. Et puis d'ailleurs, aller chez les pasteurs, on sait ce que ça donne, hein? On ne va pas rentrer dedans. Mais qu'est-ce que Jésus dit pour ceux qui font miracle en son nom là? Vas-y frère. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des c'est cieux. pas tous qui vont rentrer au paradis, hein, Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui sauf est aux celui cieux. qui fait la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Continue. Plusieurs me diront en ce Il y jour-là, a beaucoup qui vont venir à ce jour-là, devant Dieu. Le jour du jugement, Jésus est là, les prophètes sont là. Et ils vont dire ceci. Seigneur, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? on était en Côte d'Ivoire là. On a fait prophétie en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a chassé des démons en ton nom. Les musulmans n'ont pas chassé des démons, sinon on a chassé en ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Miracle que tu parlais de ça. Ils ont fait au nom de Jésus et les gens ont été guéris. Malgré ça, Alors je leur dirai ouvertement, Jésus dit, il y a les règles dans et puis il a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça, ça veut dire. Il dit, quittez devant moi. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, ils ont fait miracle en son nom. Mais nous, on n'a pas fait miracle en son nom. Parce que nous, c'est les traitements où vous êtes en train de. Voilà, allez Jésus va gagner. Nous, on est là, on regarde. Mais vous dites quoi, frère? Ce ne sont pas les miracles. Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Le plus grand miracle, là, Allah l'a fait avec son prophète Mohammed sallallahu. Il a donné un livre, par exemple, le Coran. Il n'y a pas de contradiction dedans. Réveiller les morts, faire miracle. Tu sais que Pierre a ressuscité quelqu'un dans la Bible? L'apôtre Pierre? Est-ce que ça peut faire de lui quelqu'un d'extraordinaire? Non. C'est par le pouvoir de Dieu qui le fait. Jésus a dit il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des miracles, ils vont séduire des élus. Si on dit de là-bas, n'allez pas. Si on dit de ici, n'entrez pas. Il dit, la vie ici, dans le prophète Sassan qui dit, la vie ici va être une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Quand un musulman est malade là, il va à l'hôpital. C'est clair? Si ça va pas là, le Coran guérit. Le Coran Pour terminer, pour dire, moi mon papa est pasteur. Il a 4 églises à Abidjan ici, et puis 10 à l'extérieur. Miracle là, on sait comment ça se passe. Il était cassé le babou. Alors ça, hein? Comme tu veux qu'il te casse le babou, il te casse le babou. Mais avant de te casser le babou, tu n'as jamais trouvé bizarre que tout le monde tombe dans l'église, sauf le caméraman ne tombe pas. Est-ce que tu n'as jamais vu? Tu ne trouves pas ça bizarre que le caméraman ne tombe jamais? Et lui n'est pas disposé. Ah oui, ce qui veut dire que la guérison de ton Saint-Esprit trie les disposés et les indisposés. Or, quand tu es quelque part, que tu sois disposé ou pas, tout le monde est à terre. Tout le monde. Tu sais très bien. Maintenant, je donne un exemple. Le caméraman, là, pourquoi tu dis qu'il n'est pas disposé? Alors que c'est lui qui filme la scène du miracle. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas disposé? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas disposé? Réponds. Ça, c'est un. Maintenant, tu dis que le caméraman n'est pas disposé. Ça, c'est pas grave. Mais est-ce celui qui attrape ceux qui tombent? Pourquoi eux-mêmes, ils ne tombent pas? Ceux aussi, ils ne sont pas disposés. Tu as raison. C'est question de disposition. La disposition de. Mais une chose bizarre, deuxième chose, frère, comme il a dit là, les miracles ne sont pas cause définie que Dieu est authentique. Dieu n'a pas besoin de faire forcément miracle parce que Satan aussi fait miracle. Oui, Féticheur fait miracle. Tout le monde fait miracle maintenant. Si Samson a fait miracle devant toi, tu as dit Jésus n'a rien fait. La preuve, Moïse a pris son bâton devant l'équipe, devant Pharaon. Il a jeté le bâton, c'est devenu serpent. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a appelé ses magiciens, il dit venez. Et ils ont jeté pour la c'est devenu quoi? Bébé, quand ils ont jeté pour voir c'est devenu quoi? Serpent. C'est miracle, hein? Ah, il y a quelque chose. Monsieur Conan et Monsieur Simon,
Oui, c'est avec qu'on va terminer. Qui vient en même temps? Monsieur Simon. Simon et Conan, sont-ils là? S'ils ne sont pas là, on va terminer avec lui. En attendant de terminer avec lui, quand on va finir avec le frère, il y a l'imam qui va faire une exhortation. Ils ne sont pas là. Donc, allez-y. Donc, mon frère, pour te dire rapidement que en fait, ce n'est pas les miracles qui sauvent, mais c'est plutôt quoi la sincérité dans l'adoration de Dieu. Parce qu'elle nous a demandé que nous soyons plus sincères et nous ayons confiance en lui. Nous, c'est le cœur ici qui compte. Nous, quand on est malade chez nous, on remet notre vie dans la main de l'Éternel. La maladie est une épreuve pour lui. La maladie, pour nous, c'est une expiation des péchés. Pour nous, quand tu es malade, Dieu est en train d'utiliser ça pour te faire expier tes péchés. Ce n'est pas un problème que mes yeux soient ouverts ou bien qu'ils soient nés avec on vient mettre un lotus pour qu'ils voient. Oui, il a vu, est-ce la mécanisme de salut? Non. Je peux t'opérer un miracle, mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Donc le plus important pour l'individu, je t'ai dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux, ensuite le reste vous sera donné. Donc ce qu'on cherche d'abord, c'est le salut. Et c'est sur la route du salut qu'on ramasse mariage, miracle, etc. Donc pour te dire que nous, on a connaissance de ça. Et il y a des miracles qui se font chez nous, sauf que nous, on ne peut pas nous faire publicité. C'est tout. Ok. J'ai compris ce que vous avez dit. Voilà, on est pris par le temps. On te donne rendez-vous, Inch'Allah, demain soir de 16h à 18h au collège de Nice et puis 20h Moufete. Vous venez, on va échanger des choses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. On a coupé tout à place là. Amé imam 220 faux. Parlement nous que la sababu quand TDR là na anga foli beni bela jeli. Ola amunu yere nana olame anga foli be awe. Awe be min bela yam shukuru ko ma ka min bela ya parlement pema. Ikela chrétien ikela islama e pema. Aya jida sini rendez-vous 220. 220 sini 220 misiri kerefe elise et consomme be. Sini ampela terega konga bon. Ola sini 20 espace mon fête là, mon fête souche tu me yomi. Obe chini. O kofe ana tita ana ambarma nous teme. Olu ta ko ba iwa to mo. Nunu na para mi kela tuko kambi amanga duokole. Ama tita sini ali ni sekela mi. Yinna kana du oma. Fisabila ai wal pied pla. Akala shidon blade ai wal pied pla kan nous teme. On teme ba ka kwe parce que kalbel de takana. On est pour que tout le monde soit ko kela. Ka tira fo ka Allah wa par fo mi teme de kanka. Alors famia, on a fisabila kela me teme mo be shidon bla bla ka tro shidon manga mai. Ai wal pied pla on est no ko. Wal pied chama bla. On a shidon. Yani almami ka ban ko hey al fisabila ayam fisabila ke mo ye pebla tobe aljefe wallahi nunga tobe tabile akam fene afake pasente amona bena mana do plachema man ayam kanya ko kana pla walka ake sika fe hamu ni kadi ni mo na mule mo le tubi sesu ole do le tubi tombe na ko walpa ali mo na ni wali ku yoro ni na ye mana shoteta qui gagne la kangana plat et ala sona mai kanya benya na mohani ka warto kana ward mana shoche plat ite ka polo be ke tiglaze sabo ala aina fisa bi le chone ko ngana wala petit ni kola kana chone furu kola chone non on fallait se remettre on se remet kunu sa on chone aya hanu plat warka ama sho aya hanu plat warka ala plat nuka para ni ke tina kono afanga ka bode. Au fil des complices, pas que tu l'as habitué. Au bec de la chrétien, on a tout mis. Au bec de la complice, tu as créé un état de même tout mis dans ça. Au Chili, quoi, il a quitté. Au Chili, quoi, il a quitté. On a aïna comme on a non, on a micro, mais dit imam avec la peau, la banque. En bas de mots, et à la photo tout à la quoi, il voit le plat, worry. One cook, moi, le follow photo que maman fait. Aïna, nous ne voyons comment la cérémonie n'est pas terminée, s'il vous plaît. On va se remettre, il n'y a pas de s'il vous plaît, on va se remettre à cause des appareils. C'est une photo, mais attention. Donc, imam Tessambe, Aïssamali, imam Tessambe, s'il vous plaît, on va
saluer les imams tous s'il vous plaît. On retourne à sa place, madame. On retourne à sa place, s'il vous plaît. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنعم الفاتحة. Donc, les gens de Sini, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا donc Élise de la Sini, Salam alaikum frère. Comment tu vas? Aujourd'hui la DDR est venue à Yamoussoukro, plus précisément devant la sous-préfecture. Qu'est-ce que ça te fait? Ça a développé ma foi, j'étais content de le voir, c'était ma première fois de le voir. Il va donner encore, je vais devenir comme eux. Mais je vais devenir comme eux, apprendre le Coran, apprendre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci, mais quel conseil tu peux donner à tes frères musulmans? Le conseil que je peux donner à mes frères musulmans, c'est que dans la vie éternelle, dans la vie comme l'au-delà, tout ce qu'on va faire, tout ce que Dieu a demandé, c'est d'être de craindre à lui. Masha'Allah. Si tu crois en Dieu, il faut mettre dans ta tête. Tu auras le paradis. Tu auras le paradis. Il faut être sincère. Merci beaucoup. Il faut savoir que Dieu te voit. Merci beaucoup. Salam alaikum Saz. Quel est votre nom? Aujourd'hui la DDR est venue à Yamoussoukro, plus précisément devant la sous-préfecture. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la DDR aujourd'hui à Yamoussoukro? Moi je suis vraiment content. Oui. Je vais croire à nos collègues chrétiens de savoir que la religion islamique est vraie. Oui. Mais moi j'ai vu quelque chose qui le livre. Oui. Je voulais que les gens cherchent aussi à ça. Oui. C'est quoi d'abord? Oui. 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 Prochainement, oui. à la autre rencontre, les filles doivent être d'un côté, les garçons d'un côté. Merci beaucoup. C'est de Dieu. Merci beaucoup. Mais quel conseil tu peux donner à tes frères jeunes qui sont aujourd'hui ici présents? Merci. On va arrêter de voler, de mentir, de faire la vitesse. Merci. Merci. Voilà. Salam alaikum. Comment allez-vous? Salam alaikum. La DDR est à Yamoussoukro aujourd'hui. Oui. C'est votre première fois de voir la DDR? Non, tous les jours, je m'écoute tous les jours. Vis-à-vis. Tous les jours ici dedans. Vis-à-vis. Oui, c'est au deux fois. Quel message tu as appris aujourd'hui? Non, il y a trop de messages. Moi, tous les jours, j'écoute ça. Je connais comment il converti beaucoup de gens ici même. Tout le moment. Aïe. Merci. Salam alaikum, jeune homme. Comment tu vas? Comment tu vas? Quel est ton nom? Alhamdulillah. Aujourd'hui, la DDR était à Yamoussoukro et ils ont prêché. Tu as écouté. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris de plein de choses. Merci. Alhamdulillah. Merci. Merci beaucoup. Et tu as appris que l'islam c'est la vraie religion. Merci beaucoup. Donc tu donnes quel conseil? Tu donnes quel conseil à tes frères, tes frères, hein? Moi, je donne un conseil de venir écouter, de pratiquer l'islam. Ok, on prend la dernière question. Merci frère. Salam alaikum Ustaz. La DDR était là aujourd'hui ce soir. Ils ont prêché. Qu'est-ce que vous avez appris? Vraiment, la DDR nous a rapporté beaucoup de choses. Oui. La DDR nous a montré l'authenticité de notre religion, qui est la religion musulmane. Vraiment, la DDR est venue renforcer notre foi. Nous les réflexions, qu'Allah met la baraka. Amin. Vraiment, qu'Allah donne la force de pouvoir arriver. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse musulmane de Yamoussoukro?
Bon, le conseil que moi je peux donner à la jeunesse musulmane de Jamsokoro, c'est qu'on n'a qu'à être correct. On n'a qu'à être l'image de l'islam. L'islam que le procès sera ça, on va nous envoyer. On n'a qu'à être l'imam, on n'a qu'à valoriser notre religion. Ça dit tous là où on va, on n'a qu'à montrer qu'on vient d'une religion authentique. Merci. Salam alaikum.